Félicitations! Si vous me voyez, c'est que vous avez bien débuté. Bienvenue à votre première séance d'activité pratique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment se déroulent les sessions. Il y a deux options, dans la salle multimédia ou à distance. Dans la salle multimédia, il y a des ordinateurs fixes, mais vous pouvez aussi apporter votre propre matériel, laptop, tablette. Dans ce cas, n'oubliez pas de prendre vos écouteurs. Si vous choisissez de travailler à distance sur Zoom, il y a une vidéo préparée pour vous. Mais il y a déjà une chose importante à retenir. Gardez l'onglet Zoom ouvert pendant votre séance pour communiquer avec votre coach et aussi pour valider votre présence. Dans les trois cas de figure, vous devez ouvrir la plateforme Pluriel pour trouver les exercices à choix. L'icône Pluriel se trouve sur le bureau des ordinateurs fixes. En mode BYOD, ouvrez un nouvel onglet dans votre navigateur et tapez l'adresse cdl.unil.ch/langue avec un S. Le lien vers Pluriel se trouve également dans le Moodle de votre cours. Bien! Maintenant, connectez-vous en sélectionnant le bon établissement. Pour ce faire, vous utilisez les mêmes identifiants que pour votre compte Switch EduUnil ou EPFL. Attention, pensez à noter votre mot de passe sur votre téléphone par exemple, car celui-ci ne sera pas automatiquement repris. Jetons un œil à la plateforme. Pluriel est par défaut en français, mais tout en haut à droite, vous pouvez changer la langue de la plateforme pour l'anglais. Parfait! Vous suivez peut-être un voire deux cours de langue. La deuxième chose à faire est de vérifier que la session en cours est ouverte sous le bon module, comme par exemple l'allemand ou l'italien. Ainsi, les propositions d'activité et le bon journal s'afficheront. Ready to go? À l'ouverture de Pluriel, vous verrez la boussole d'apprentissage sur la gauche de votre écran. À droite se trouvent les propositions d'activités sélectionnées par l'équipe du centre de langue. Il y aura 3-4 propositions d'activités par semaine. Chaque activité est répertoriée par compétences: écrire, écouter, vocabulaire, grammaire, etc. Pour lire les instructions complètes, cliquez sur le symbole « Agrandir » au coin à droite de la proposition. Ensuite, il vous suffit d'ajouter l'activité à votre boussole et journal d'apprentissage à l'aide du bouton « Choisir ». Finalement, le matériel nécessaire pour votre activité, tel que vidéo, PDF, fichier audio, site internet, etc., s'affiche en dessous de la boussole. Une fois que vous avez terminé votre activité, cliquez sur le bouton « J'ai terminé l'activité ». Les flèches de la boussole changent de couleur pour vous indiquer que toutes les rubriques sont remplies. Rappelez-vous que la boussole constitue votre journal d'apprentissage. Celui-ci est un outil de réflexion, mais aussi un outil de communication entre vous et votre coach. Bon, assez parlé, au boulot!